Alors, si toi aussi, tu te sens pas forcément très bien, que tu as l'impression finalement que tu n'arrives plus trop à analyser, à comprendre les choses, à raisonner, et surtout que tu n'arrives pas trop, tu te demandes même qui t'es en train de devenir ou qui t'es devenu, et si tu as le sentiment que tout ce que tu entreprends, ça arrive à l'échec, et que même tu fais des crises d'angoisse dans des situations particulières ou pas, eh bien, cette vidéo est pour toi, alors écoute. Je suis Sandra Doloméni Dumeau, coach thérapeutique spécialisée en psychogénéalogie. Aujourd'hui, je vous propose en fait de vous emmener sur les traces d'une cliente qui avait des angoisses particulièrement marquées pour tout ce qui concernait les soins médicaux, le dentiste ou autre. Elle avait l'impression qu'elle avait travaillé sur elle, qu'elle avait été au bout en fait de ce qui était possible toute seule et qu'elle arrivait à une forme de stade d'épuisement, elle ne trouvait plus d'issue et elle n'arrivait plus à raisonner, comme je vous le disais tout à l'heure en introduction. Elle avait vraiment peur du monde médical et elle savait que si elle n'était pas aidée, cette peur allait vraiment s'amplifier. Parce qu'elle tournait en rond et elle avait l'impression d'entretenir en fait ce mécanisme. Aujourd'hui, ma cliente a fini son accompagnement après plusieurs mois. Donc je vous lis en fait les mots qui sont prononcés parce que c'est mon habitude et je tiens à la garder, je tiens vraiment à utiliser le vocabulaire de mes clientes. Alors elle dit en fait que elle faisait avant des rapprochements systématiques, il y avait beaucoup d'automatismes qui s'étaient activée en elle et qu'elle n'arrivait absolument pas à verbaliser sa colère au monde médical, elle n'arrivait absolument pas à relativiser. Et aujourd'hui, elle arrive à se dire, c'est bien en fait, j'accepte, je suis en mode positif, je suis plutôt en mode prévention. Elle me dit, je m'accroche au positif et j'arrive finalement à... Elle a moins besoin en fait de connaître les choses avant par anticipation parce qu'elle arrive à se faire confiance par elle-même. Et pour elle, ça a été vraiment un grand changement. Elle dit qu'elle a totalement lâché le sac à dos qu'elle se trimballait, le poids en fait, et elle arrive à dialoguer, elle arrive à comprendre les autres dans le monde médical. Elle cherche plus à contrôler à l'extérieur parce qu'elle a posé ses éléments de contrôle à l'intérieur. Et c'est le travail qu'on fait ensemble, c'est le travail qu'on fait vers... de verbalisation, c'est notre travail d'échange qui l'a conduite à ça. Elle dit qu'elle est plus en défense, qu'elle est plus agressive, qu'elle arrive à poser les choses calmement face au médecin, qu'elle a plus le même œil sur la façon d'être et finalement elle relativise en se disant il peut peut-être ne pas être pédagogue, mais c'est pas pour ça qu'il est mauvais. Et là, du coup, elle a inversé les choses et elle s'est rendue compte qu'elle était sortie de ses réactions automatiques, en fait, et catégoriques par rapport à ça. Il y a une vraie ouverture d'esprit. Et ça s'est même matérialisé pour elle dans le domaine physique, puisque quand elle faisait des prises de sang avant, elle était tellement angoissée, tellement crispée, que les médecins en fait avaient du mal à lui trouver les veines. Elles sont toutes petites et elles se resserraient en plus. Elle fuyait, elle roulait. Et aujourd'hui, ces veines n'ont pas changé, elles sont toujours petites. Mais les laborantins n'ont plus aucune difficulté en fait à les trouver. Elles roulent plus, elles disparaissent plus, elles se défaussent plus. Et c'est donc beaucoup moins long et beaucoup moins souffrant pour elle. Et dans le travail qu'on a fait ensemble, elle s'est rendue compte que son angoisse était vraiment en lien avec la mort, avec une forme de peur de la mort et que son corps trouvait des moyens de fuite et des moyens d'accusation extérieurs. Et à partir du moment où on a pu faire un travail intérieur d'apaisement, on est venu déprogrammer et instaurer un nouveau programme de non-peur. Et maintenant, ça va même jusqu'au fait où elle arrive à poser les choses à tel point qu'elle arrive à libérer ses émotions en douceur. Et même auprès de sa sœur, elle arrive maintenant à la recadrer et à lui faire remarquer qu'elle se plaint. Et que si finalement elle veut que les gens viennent le voir, il faut qu'elle arrête d'être dans la complainte systématique. Elle arrive à la renvoyer à sa propre responsabilité. Elle lui dit, mais en fait, toi, tu te détestes. Et arriver à dire ça à sa sœur, bah, je dirais sans avoir en face d'engueulade, parce qu'il faut poser les mots, bah, c'est génial en fait d'arriver à poser les choses comme ça. Elle se rend compte que
elle était dans l'auto-sabotage et qu'aujourd'hui, elle est arrivée à une autosatisfaction. Et elle me dit, je me félicite et c'est devenu automatique. Je sais estimer la valeur de mon travail sans attendre cette valeur du regard des autres. Waouh, quoi, c'est trop génial! Et elle me dit, je retrouve ma valeur en me la donnant à moi-même. Est-ce que vous vous rendez compte? Elle dit, je regrette pas du tout, en fait, cet accompagnement. Le mot que je pourrais mettre dessus, c'est satisfaction, malgré parfois des moments de découragement. Bah ouais, c'est pas simple. Ouais, j'accompagne des femmes hypersensibles, mais qui ont envie de s'en sortir, qui veulent vraiment arriver à changer leur vie, qui sont prêtes pour ça, à prendre les outils, à se les approprier pour changer en fait leur quotidien. Et elle me dit, c'est chouette, je suis vraiment contente de moi et contente de me sentir mieux. Alors ça vaut le coup. Au revoir.